Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de traiter ensemble un sujet de rédaction qui a été donné en 2015. Sachez tout d'abord que la rédaction est notée sur 7 points. Autant vous dire qu'elle est très importante. Ce qu'on va noter, c'est votre capacité à comprendre un sujet, votre maîtrise de la langue et enfin l'originalité de vos idées. Commençons par lire le sujet. Tu veux apprendre à jouer d'un instrument pour devenir un musicien. Mais ton père n'est pas d'accord car il considère qu'il ne s'agit pas d'un vrai métier. Raconte ce qui s'est passé en rapportant le dialogue que tu as eu avec lui pour justifier ton choix. Penchons-nous sans plus attendre sur les mots-clés et voyons quelles sont les attentes. Ici, on s'adresse à vous à travers l'emploi du pronom « tu ». Donc, de toute évidence, vous allez rédiger votre texte à la première personne du singulier, « je ». Il faudra s'impliquer dans le récit. Vous devez parler dans votre essai à la fois de votre envie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, tel que le piano, la guitare ou la flûte, et de votre ambition à noter ici « devenir un musicien ». C'est votre choix de carrière. La suite de la consigne est très importante. Vous vous heurtez ici au désaccord, à la désapprobation de votre père qui ne partage pas votre avis et ne vous soutient pas dans vos choix. On continue cette fois-ci avec la consigne qui détermine le type de texte à rédiger. En effet, on vous invite à rédiger un récit vu l'emploi du verbe raconte. Tout d'abord, un petit rappel concernant les spécificités du récit. Votre récit doit être cohérent et suivre un schéma narratif qui est souvent composé de 5 éléments. Nous les avons groupés de façon à obtenir 3 situations différentes. Tout d'abord, la situation initiale. Elle présente les éléments nécessaires à la mise en route du récit et à la compréhension de celui-ci. Elle représente souvent une situation d'équilibre. On y plante le décor en répondant aux questions suivantes. Qui, quoi, où et quand. La situation transitoire, qui comprend 3 parties distinctes, l'élément modificateur, c'est le premier élément qui déclenche les transformations en apportant un changement à la situation initiale. Viennent ensuite les péripéties ou transformations, qui sont les différentes étapes par lesquelles passe l'action. L'élément équilibrant ou dénouement, c'est la dernière action de l'histoire, celle qui permet de mettre fin au problème. Vient enfin la situation finale. Il s'agit d'un retour à l'équilibre avec une amélioration ou une dégradation de la situation initiale. La suite de la consigne est importante, car on découvre qu'il faut intégrer un dialogue à ce récit. Arrêtons-nous un instant sur les marques typographiques du dialogue, et plus précisément sur les signes auxiliaires qu'il faudra utiliser. On peut utiliser comme signe auxiliaire les guillemets. Ils servent à encadrer un discours, donc les paroles prononcées par vos personnages. Ils s'ouvrent au début des premières paroles prononcées par les personnages et ils se ferment à la fin du dialogue. On utilisera également les tirets. Ils se placent à chaque fois qu'il y a une nouvelle intervention. Ce qui est aussi important dans un dialogue, c'est de varier les verbes introducteurs. Je vous donne ici des exemples. Lorsque l'interlocuteur parle fort, vous utiliserez hurler, proclamer, s'écrier, s'égosiller, s'époumoner. Lorsqu'il a une voix faible, vous emploierez chuchoter, marmonner, murmurer, souffler, susurrer. Vous trouverez une liste assez longue en lien sous la vidéo. On continue maintenant avec les propositions incises. Mais qu'est-ce qu'une proposition incise? C'est une phrase que vous devez insérer dans le dialogue. Pour indiquer qui parle, vous pourrez en outre informer le lecteur sur l'émotion vécue, le ton adopté ou l'intention de celui qui parle. Votre phrase incise comprendra toujours un verbe introducteur comme dire, répondre, expliquer. La proposition incise sera précédée d'une virgule ou d'un autre signe de ponctuation tel que le point d'interrogation ou d'exclamation quand vous la placerez à la fin de la phrase. Mais elle sera encadrée par des virgules quand vous l'insérerez à l'intérieur de la phrase.
Si vous avez utilisé le passé composé comme temps de narration, vous utiliserez des incises au passé composé. En revanche, si vous avez employé le passé simple dans la narration, vous utiliserez le passé simple dans les propositions incises également. Dans votre phrase incise, vous inverserez le sujet et le verbe pour indiquer que vous êtes dans la narration de l'histoire. On continue cette fois-ci avec l'expression « justifier ton choix », qui implique tout d'abord de formuler votre opinion, votre avis. Pour introduire votre point de vue, vous pourrez utiliser les expressions suivantes. À mon avis, en ce qui me concerne, je crois, j'estime que, je suis persuadé que, d'après moi, pour moi, ce qui me paraît important c'est, pour ma part, de mon point de vue, ce qui compte à mes yeux c'est, telle est ma conviction. Ce que vous devez faire maintenant, après avoir affirmé votre point de vue, c'est de le défendre en présentant plusieurs arguments. En voici quelques-uns en faveur de la musique. La musique est un moyen de détente, de loisir et de distraction. La musique, lorsqu'elle est partagée dans un concert, un bal, une fête, développe la sociabilité. La musique adoucit le caractère, calme les esprits, apaise les passions. Les médecins modernes reconnaissent et utilisent les vertus de la musique. Elle sert à exprimer nos sentiments, nos points de vue sur certains sujets. C'est une langue universelle qui a pour rôle de rapprocher les peuples. Elle est considérée par certains comme une arme pour lutter contre les injustices et les fléaux sociaux. Soignez les transitions entre les arguments. Il faut donc utiliser un grand nombre de connecteurs, logiques et de mots de liaison. Tout d'abord, ensuite, enfin, d'une part, d'autre part, car, en effet, par conséquent, donc, ainsi. N'oubliez pas que vos arguments doivent être illustrés d'exemples que vous pouvez prendre de vos lectures, des films vus ou de votre vie quotidienne. Essayez de varier. Pour les introduire, je vous propose les expressions suivantes. Ainsi, par exemple, comme, prenons le cas de, tel est le cas de. Il ne faut pas oublier d'impliquer le père dans le dialogue, vu qu'on vous l'a demandé dans la consigne à travers le pronom « lui ». En revanche, votre père qui ne partage pas votre point de vue utilisera les expressions suivantes. « Je ne suis absolument pas d'accord ». « Absolument pas, tu as tort ». « Ce que tu dis est absurde ». « Ce n'est pas tout à fait mon avis ». « Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point ». « Je ne pense pas que tu aies tout à fait raison ». « Je regrette, mais il m'est impossible de partager ton avis ». Quand on écrit une histoire, on se perd parfois dans les temps à utiliser pour la raconter. Voilà donc un petit rappel. Pour rendre un récit plus vivant, plus proche, on peut employer le présent pour parler d'un événement passé. On appelle ce temps le présent de narration. Il peut être accompagné du futur et du passé composé. Pour raconter des événements et des faits passés, le narrateur utilise l'imparfait, le passé composé ou le passé simple. Maintenant, quelques conseils généraux. Pour réaliser au mieux cette tâche, commencez par décrypter les mots importants sur lesquels vous serez évalué. En effet, faites attention à bien respecter le sujet dans son ensemble. Analysez toutes les contraintes pour éviter le hors-sujet. Deuxième conseil, faites des paragraphes avec des alinéas, mais inutile de sauter des lignes. Attention à la ponctuation. Mettez des points à la fin de vos phrases. N'hésitez pas à utiliser quand il le faut des points d'exclamation et d'interrogation pour varier et penser aux virgules. Faites une copie lisible, pas de rature excessive. Enfin, ne négligez pas la relecture, c'est important. Plus votre copie sera soignée notamment au point de l'orthographe, plus elle fera bonne impression sur votre correcteur. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.